fait de sorte que, après avoir écouté cette parole, nous puissions marquer un pas de l'avant. Laisse qu'après avoir écouté cette parole de ce matin, nous puissions réduire l'écart entre ce que nous sommes et ce que tu veux que nous soyons. Que le Saint-Esprit, le véritable paraclet, vienne nous tenir compagnie. Au nom suprême de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Réponds avec conviction. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Tonnerre d'acclamation pour Jésus le roi. Jésus t'appelle mère. Si tu aimes Jésus, criez, criez. Si tu aimes Jésus, sautez, sautez. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, oh, il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, oh, bougez, bougez, bougez. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de, oh, son nom c'est qui? Oh. Il est le roi. Oh yes. Aidez-moi à saluer tout le monde. Regarde à gauche et à droite. Si cela ne te dérange pas, complimente ton voisin avec des paroles de grâce. Bénis-les. Sois gentil. Fais-les bien avec maximum d'amour. Merci, c'est vraiment gentil. Restons debout pour la lecture. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, verset 1er à verset 5. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés, je ne le dirai jamais assez que la parole de Dieu, c'est un diamant à plusieurs facettes. C'est une source d'eau limpide et intarissable, riche en instruction et en révélation. La péricope que nous allons exploiter ce matin, nous l'avons déjà eue à parler ou à partager avec les autres, parce que c'est compté parmi les textes le plus populaire et le plus aimé de la Bible. Ce matin,
la logique de notre réflexion est basée sur le vertu qui se trouve dans ce jeune homme qu'on appelle Joseph. Dans le préambule déjà, le Saint-Esprit annonce les couleurs. Il met en exergue les caractères filiales de Jacob et de son père Isaac. La Bible dit, Jacob demeura dans les pays de Canaan où avait séjourné son père. On comprend les secrets de sa réussite. Il était attaché à son père et il a emboîté le pas de son père et il a bénéficié d'une présomption d'excellence tout à fait particulière. Jacob est devenu le patriarche qui a donné son nom au peuple d'Israël, le peuple qui se réclame peuple de Dieu. Un lecteur averti va comprendre que le texte parle de la postérité de Jacob. Mais curieusement, au lieu de nous raconter, au lieu de nous donner une liste des descendants de Jacob, on nous relate l'histoire d'un des enfants qui était pratiquement l'avant-dernier de tous les enfants. À l'occurrence, Joseph. Joseph est devenu pratiquement la postérité. Et quand on parle de la postérité, n'oubliez pas que Jacob était prolifique. Il a fait 13 enfants. On a toujours l'habitude d'oublier la jeune fille de Dina. Dina est l'une des enfants de Jacob. Si bien qu'elle a perdu l'honneur d'être comptée parmi les 13 tribus d'Israël à cause d'une bêtise qui a coûté toute une génération et qui a jeté en pâture l'honneur de la famille. Il a été pratiquement banni de la famille et de l'histoire d'Israël. Je disais que Jacob était prolifique, il a fait beaucoup d'enfants. Mais s'il faut citer les enfants, on doit respecter quand même l'ordre chronologique de la naissance. On devait citer Ruben. Et aller jusqu'à Benjamin. Mais curieusement, on nous parle de Joseph. La primauté, ce n'est pas la supériorité. Le Saint-Esprit ne donne pas l'honneur selon l'ordre chronologique d'arrivée, mais plutôt selon l'ordre logique de l'élection. Il a été mis en exergue, mis à part, mis en évidence par les concours des circonstances qui ont déterminé l'ordre de l'autorité. Le Saint-Esprit, la manière dont il a agencé les événements, il a insinué le leadership de Joseph. Quel est le secret? Le secret est tout aussi simple. Joseph est le 11e fils de Jacob. Mais il est le premier fils de Jacob avec sa femme Rachel. Vous savez que Joseph avait aimé Rachel. Mais le concours des circonstances, ou mieux la tradition mésopotamienne, lui a donné Léa. Il n'a pas vraiment choisi Léa, il a subi Léa à cause de la tradition. Joseph est le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour est plus succulent que le fruit des arrangements traditionnels. Il a eu cet enfant dans la vieillesse. Je présume que la vieillesse,
c'est l'âge de la sagesse. En ce moment-là, il pouvait bien apprécier la vie. Et il pouvait bien apprécier la valeur des choses. Il a aimé Joseph parce que c'est le fruit de l'amour. Et il a eu cet enfant dans la fourchette d'âge de la sagesse. La deuxième raison, l'enfant était plus proche de lui, plus proche que ses frères. Cet enfant vivait dans une intimité tout à fait particulière avec son père. La Bible dit qu'il parlait beaucoup avec son père. La communion se traduit toujours par la communication. Et la communication entraîne toujours l'atmosphère de la commutativité. Qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se connaissent encore davantage. Ils passaient beaucoup de moments ensemble. Et cette intimité a fait que le père puisse gratifier son fils d'un héritage sous forme d'un accoutrement. L'habit qu'il a fait porter à ses garçons, ce n'est pas seulement un habit somptueux, c'est aussi un signe de la prééminence qu'il donnait à cet enfant. C'est un signe du droit d'aînesse qu'il donnait à cet enfant. La robe bigarrée, c'est une robe aristocratique, c'est une robe qui traduit l'autorité d'un chef de famille. La robe multicolore. Et les exégètes de la Bible, quelques savants de la Bible ont soupçonné que cette robe avait 9 couleurs. Une robe à 9 couleurs. Comme un fruit à 9 goûts. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Mais ça se manifeste en 9 goûts. Un seul fruit de l'esprit, l'amour. Mais c'est un amour joie. L'amour paix, l'amour bénignité, l'amour maîtrise de soi, l'amour patience, l'amour douceur. Voyez-vous, cet enfant a passé beaucoup de temps d'intimité avec son père. Par voie de conséquence, le père lui rêvait d'un habit sacré. C'est ce qui passe dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand il vit en communion avec Dieu, la communion exige la communication. Le mot grec koinonia, qui désigne la communion, veut dire aussi communication. Comment tu es en communion avec Dieu? Tu n'as pas assez de temps pour prier. En tout cas, je ne sais pas. J'ignore la dernière fois que tu avais prié. La seule occasion que tu trouves pour prier, c'est lorsque tu es devant ton bouffe, quand tu veux manger. Là, tu peux prier. Et parfois, quand tu veux aller au lit, par peur de sorcier, tu peux balbutier pendant quelques minutes. Mais je parle d'une prière systématique, avec une horaire bien établie. Passer des moments d'intimité avec Dieu, parler, amour, passer des moments de romance spirituelle avec Dieu, un moment d'interpénétration, un moment d'adoration. Tu es tellement occupé, tu n'as plus assez de temps. Et le diable te donne toujours des arguments solides pour justifier cette léthargie spirituelle. Le diable te donnera toujours de bonnes raisons pour prouver à suffisance que tu n'as pas assez de temps. Tu es très occupé. Et n'oublie pas que le temps appartient à Dieu. Ces jeunes hommes passaient des moments d'intimité avec son père. Et le père a gratifié sa fidélité par la robe bigarrée. C'est ce qui arrive dans la vie d'un chrétien qui passe des moments d'intimité avec Dieu. Tel qu'il est, tel que tu seras. Sans te rendre compte, tu vas commencer à creuser l'écart entre messieurs tout le monde. Tu vas commencer à manifester le potentiel spirituel qui est caché en toi. Ça va se manifester sous forme d'une lumière que tu libères aux autres.
sous forme d'une flamme que tu donnes aux autres, sous forme d'une énergie que tu répands partout où tu passes. Et tu vas commencer à exhaler un parfum de faveur, un parfum de grâce. Tu vas forcer l'admiration des gens de bon cœur qui t'entourent. Parfois, tu peux forcer le respect. Parce que ce que tu es capable de produire comme caractère n'est pas à la portée de tout le monde. Ce ne sont pas des caractères qu'on apprend avec le stoïcisme, qu'on apprend avec la pensée positive, qu'on apprend avec des concentrations comme des jésuites dans un couvent. Non, c'est la vie Zoé de Dieu qui vient par interaction dans ta vie. Et ça commence à se manifester comme un caractère, comme une vertu, comme un comportement. Mais un comportement qui te distingue de monsieur tout le monde. C'est ces moments-là qui nous manquent très souvent. Et le diable sait que dès que tu as cette robe-là, ces revêtements, tu vas fonctionner au mode surnaturel. Tu seras dangereux pour l'enfer. Et le diable s'évertue pour te créer des distractions. Il te propose des choses, des belles émissions, des bons films, des belles séries télévisées. Et ça va te cadenasser et ça va t'empêcher de cultiver ces moments d'intimité avec Dieu et d'avancer spirituellement, de progresser spirituellement. Quand papa Jacob a donné à ses garçons cette robe, ses frères n'étaient pas contents naturellement, parce qu'il n'était pas le premier. Le premier-né était là, Ruben. Mais Ruben est passé à côté de la plaque. Il a raté l'occasion de devenir puissant comme divan impétueux. Il a raté l'occasion de devenir la nation leader, la tribu leader, parce qu'il a consommé un plaisir illicite qui lui a coûté l'honneur et la gloire. Attention avec le plaisir illicite. Ça procure le plaisir, mais ça te dépouille du bonheur et de l'honneur. Les rendez-vous du lendemain, tu seras absent. Dans la balance de l'honneur, tu vas peser léger. Faites très attention. Prenez le temps d'intimité avec Dieu. Est-ce qu'il faut revenir encore au temps des groupes de prière? Ce temps est déjà révolu. Dieu, c'est un verbe être qui se conjugue toujours au temps présent. Nous marchons avec Dieu aujourd'hui. Et ces secrets-là, ces valeurs-là, on peut aussi les appliquer aujourd'hui. Le monde nous propose toujours des choses. Aujourd'hui, avec les téléphones, les TikTok, les iPhones, les Android, vous savez, Satan bombarde des choses dans des réseaux sociaux. Et ça nous captive, ça nous prend tout le temps d'investir devant la présence de Dieu. La prière, c'est un grand chiffre d'affaires. La méditation de la parole de Dieu, c'est un quote-part que nous pouvons donner à Dieu dans cette association pour parachever l'œuvre de la création. Nous sommes des associés de Dieu. Et notre quote-part, c'est aussi la foi, la prière. Ce sont des moyens qui nous permettent d'être des instruments utiles pour une génération. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous trouverons rarement des gens qui prennent du temps pour prier, adorer Dieu, vraiment d'une manière systématique. Ça vient très souvent d'une manière occasionnelle. Quand nous sommes sous pression, des problèmes, des difficultés, nous recourons à la prière. Quand les choses ne marchent pas bien, nous allons au quado pour qu'il puisse réparer notre pneu. Nous sommes plus des quémandeurs que des demandeurs. Un demandeur, c'est un homme de prière. Un quémandeur, c'est quelqu'un qui utilise Dieu. Il lise toujours de Dieu quand ça ne va pas. Et quand ça va bien, il est dans sa zone de confort et il est lui. Et il fonctionne selon ses ambitions, selon ses impulsions. Que Dieu nous aide.
Ces garçons, quand il a porté la robe bigarrée, le ciel s'est ouvert. Dieu a accrédité cette prééminence. Il lui donne la vision. La vision, c'est une grande richesse que Dieu nous donne pour nous permettre de comprendre son programme, pour ne pas faire des choses d'une manière désordonnée, pour ne pas être finalement un touche-à-tout. La vision précise notre mission. La vision, c'est une étincelle de lumière qui nous fait voir comment Dieu voit les choses. Nous pouvons voir la fin pendant le commencement. Nous pouvons voir une grande forêt à partir d'un seul grain d'arachide. Nous pouvons voir un grand verger, une grande forêt à partir d'un seul arbre. La vision. Si le sommeil profond nous donne les songes, la vision, c'est la chose qui peut te priver le sommeil. Tu ne sais pas dormir parce que tu as compris quelque chose, tu as vu quelque chose. Tu commences à t'imposer des restrictions, tu commences à t'imposer des disciplines, tu commences à frayer un chemin tout à fait solitaire en vue d'atteindre l'objectif que Dieu t'a assigné. La vision ne vient pas forcément par un songe. Il est vrai qu'il y a des songes prémonitoires. À travers ces songes, Dieu nous montre les lendemains. Mais Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. La vision, c'est la compréhension de la mission. Nous sommes des commissionnaires de Dieu. Nous ne sommes pas venus comme par hasard, comme des simples pèlerins, des simples touristes, pour satisfaire leur curiosité. Nous sommes venus en mission. On n'est pas forcément besoin d'être un pasteur pour être un missionnaire. Nous sommes tous des missionnaires. La vie, c'est une symphonie composée par Dieu. Et chacun de nous est appelé à jouer sa partition. Tu dois jouer ta partition. Tu as une partie des programmes que tu dois accomplir. Une partie de la mission que tu dois accomplir. Et tu dois bien comprendre cette mission par la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le Père terrestre a donné une robe bigarrée, le Père céleste a donné une vision. C'est une robe sacrée que personne ne peut ravir. Le nom de Joseph, en hébreu Yazaph, c'est un double jeu de mots. Azaph, Yazaph. Yazaph, ça veut dire retranche. Rajoute, enlève, remet, retranche, rajoute, enlève, remet encore. Attention avec la nomenclature. Ne donne pas aux enfants les noms par plaisir ou par beauté phonétique. Ça sonne bien. Ma fille s'appelle Fallon. Fallon, c'est qui encore? Est-ce qu'il connaît l'étymologie du mot Fallon? Le nom, ce n'est pas une simple désignation conventionnelle. C'est un code de la destinée. Et Joseph, son nom, c'est le code de sa destinée. À chaque étape de l'évolution, à chaque étape de son parcours, les hommes enlevaient les choses et Dieu ajoutait une chose. Comme il était un fils fidèle, son père l'envoie pour rejoindre ses frères qui étaient allés tondre le brebis, loin de la maison, à peu près à 15 km de la maison. Le jeune homme a marché. Ses pères a couru. Il a exposé l'enfant au grand danger. Parce qu'il savait pertinemment bien que ses grands frères ne l'aimaient pas assez. Ils avaient de la haine contre lui. Papa avait l'information. Mais quand Dieu veut nous envoyer à l'adresse de notre destinée, il peut utiliser même les erreurs, même la haine, même les fautes, même l'amour des gens qui nous aiment pour nous conduire lentement et sûrement vers l'adresse de notre destinée. Je ne sais pas pourquoi papa a couru ce risque d'exposer cet enfant à la haine de ses frères. À 15 km de la maison, c'est quand même loin. Le garçon est parti. Il s'est perdu en mi-chemin. Il rencontre messieurs.
La Bible dit il a rencontré un humain. C'est le même mot qu'on a utilisé lorsque les disciples ont demandé à Jésus où est-ce que nous allons fêter notre Pâques. Jésus a dit allez au carrefour, vous allez rencontrer un humain qui porte la cruche. Un humain. C'est un mot naître. Un humain. On ne précise pas c'est une fille ou c'est un garçon. Un humain. C'est l'image ou le type du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sponsorise toutes les épreuves qui nous arrivent. Tout ce qui nous arrive est mesuré par la main du Saint-Esprit. Rien ne vient comme par hasard. C'est validé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus du Jourdain jusqu'au désert pour l'exposer à la tentation. Est-ce que je dis vrai? Quelqu'un l'a déjà lu dans la Bible? Quelqu'un l'a déjà lu? C'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus du Jourdain jusqu'au désert pour accréditer l'épreuve. Cet humain-là, qui est le type du Saint-Esprit, indique la direction. Il dit à ces garçons, ils sont à Dothan, à quelques mètres d'ici. Il venait tout joyeux parce qu'il a retrouvé ses frères. Or, ses frères l'ont déjà donné un autre nom. Les parents nous donnent un nom. Les amis nous donnent un prénom. Parfois nous donnent un surnom. Ça, ce n'était pas un nom, ce n'était pas un prénom, c'était un surnom dicté par la haine. Voici les songeurs. Voici les songeurs. Les faiseurs de songes arrivent. Ce n'est plus leur frère Joseph. Ils l'ont appelé faiseur de songes. Combien de fois, par la haine, tu as changé le nom de ton frère? On peut avoir des différends. Pas jusqu'à changer le nom d'une personne pour le miniaturiser, pour le rabouer, pour le chosifier en lui donnant un nom qui déshonore. On l'appelle faiseur de songes et quand il arrive, on lui dépouille de sa robe. Ils enviaient cette robe. C'était une marque de distinction. La marque de la prééminence et de l'autorité. C'était une robe régalienne. Et ils enviaient cela. Et ils ont pris la robe. Ils ont laissé les garçons nus. Et maintenant, ils commençaient à envisager comment l'éliminer. Tu n'as pas besoin de voir la mort de ton ennemi pour être toi. Tu ne réussiras pas certainement le jour où ton ennemi sera mort. J'avais dit le dimanche passé, il n'y a pas collision d'oiseaux dans l'espace. Il y a assez d'espace pour tous les oiseaux. Tu n'as pas besoin de la mort de ton ennemi. Qu'il quitte cette église, je ne veux plus le voir. Qu'il meure même, je serai très content. Mais tu n'auras pas tout l'or du monde parce que ton ennemi est mort. Détrompe-toi. Celui que tu appelles ennemi, c'est un partenaire de destinée. C'est un coffre-fort de Dieu. Beaucoup de choses que tu peux demander à Dieu dans la prière, tu ne l'auras pas. Non pas parce que Dieu n'a pas exaucé, mais parce que Dieu a libéré déjà ses bénédictions. Ça se trouve dans un coffre-fort humain, un coffre-fort ambulant qui s'appelle ton ennemi. Il a une clé, il a une information, il a quelque chose à te dire. Il a une signature. Dans 5 ans, c'est lui qui aura la signature là où tu vas passer. Faites très attention. Si cela ne dépend que de nous, soyons en paix avec tout le monde. Tu n'as pas besoin de la disparition de ton ennemi. Curieusement, ses frères se frottaient les mains et ils mangeaient avec bonheur. Ils rigolaient à gorge ouverte. Curieux, comment vous avez jeté votre frère dans un gouffre? Vous avez jeté votre frère dans une citerne. Heureusement que le Seigneur déjà a pris soin de vider la citerne. Dieu ne permet pas la destruction en totalité. Il ouvre toujours une fenêtre d'opportunité. Il ouvre toujours une fenêtre de la miséricorde. Je parle à quelqu'un, il y aura une fenêtre de la miséricorde. Qu'il complote, il n'y a pas de problème. Dieu ne manque pas une fenêtre de la miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont jeté leurs frères
dans un bourbier. Et là, il commence à se frotter le main avec bonheur. Il commence à manger. Comment tu trouves le plaisir de manger pendant que ton frère se trouve dans un trou en train de crier « Au secours, sauvez-moi, il y a Ribin, ah, il y a Jida ». Et tu fermes les yeux. Tu manges. À côté de toi, il y a des frères et sœurs qui ne mangent pas. Comment tu trouves encore du sourire pendant que non loin de toi, il y a quelqu'un dans un trou en train de crier la nudité et la faim. Et à ton indifférence totale, tu as fait fi plus d'une fois. Le Saint-Esprit te parle. Dieu ne te donne pas seulement pour toi-même, Dieu te donne aussi pour les autres. Tu es un canal au travers duquel Dieu a passé pour faire parvenir aux autres ce que Dieu t'a donné. Fais attention. Fais attention. Comment non loin de toi quelqu'un est nu, quelqu'un est en train de pleurer et tu es en train de manger? C'est curieux. Ribin, le grand frère protecteur, il avait pratiquement l'âge du père de Joseph. Il pouvait s'imposer de par sa position. Mais il a pris une posture d'un innocent. Il fait semblant, comme si de rien n'était. Avec des attitudes d'apitoiement. Oh non, ne les tuez pas. Jetez-les seulement là-bas. Je vais retourner après pour le sauver. Non. Les plus mécontents, les plus jaloux de tous les enfants, c'était Ribin. Parce que cette robe-là était pour lui. C'est lui qui souffrait de la jalousie plus que tous les autres frères. Et il a cautionné la trahison. Il a cautionné la trahison et le meurtre. Jida a pris la casquette du leader. Il dit non. Après tout, c'est notre frère, c'est notre sang. On ne doit pas les vendre. On ne peut pas aller plus loin jusqu'au point de le vendre et de le tuer. Nous pouvons le vendre pour qu'il puisse vivre sous d'autres cieux. C'est notre sang. Quand Dieu agrée les voix d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis. J'ai rappelé à quelqu'un les Saintes Écritures. Est-ce que j'ai rappelé à quelqu'un les Saintes Écritures? Si Dieu agrée tes voix, je veux dire si Dieu a un programme avec toi, ne t'en fais pas. Quels que soient les obstacles, quel que soit le nombre des ennemis, il disposera le cœur des ennemis. Et ils ne vont pas se rendre compte comment j'ai accepté la chose que j'avais refusée. Mais comment j'ai aidé ces garçons que je n'aime pas. Même s'il ne le fait pas avec son cœur, il fera avec sa tête. Dieu passera par lui. Il a le cœur du roi entre ses mains. Il peut l'orienter à n'importe quelle position. Dieu contrôle tous les cœurs, ne vous en faites pas. Même le plus méchant, Dieu peut apprivoiser les cœurs de méchants. Ne vous en faites pas. Confiez-vous seulement à l'Éternel et le reste Dieu le fera. La Bible dit confie-toi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Toi, fais ta part des choses, recommande ton sort et le reste Dieu le fera. Il disposera le cœur, même les cœurs des hommes les plus méchants, ils seront gentils. Les hommes les plus coriaces seront gentils avec toi. Le cœur des gens les plus cadiques, ils seront gentils avec toi. Dieu va créer une gentillesse inhabituelle dans leur cœur. Et ils ont fait l'opération de la vente. Ces garçons sont descendus jusqu'au bas fond du trou, en train de crier au secours, au secours, au secours. Il a vécu le monde en envers. Ce n'est pas ça ce qu'il avait vu dans la vision. Dans la vision, il a vu ses frères en train de prosterner. Mais là, c'est lui qui se prosterne, tout en suppliant à ses frères. Il supplie ses frères de lui laisser la vie sauve. Ils l'ont jeté dans un trou. Là, il vit le monde en envers. Quand il crie, il y avait un vide. La voix allait jusqu'au ciel. Parce que quand vous êtes dans un trou, vous ne pouvez voir que le ciel. Dieu peut permettre des circonstances pour que vous sachiez comment compter seulement à Dieu. Ces garçons dans les trous, ils ne voyaient personne, ils voyaient seulement
le ciel. Dieu, c'est un grand capitaliste. Il veut tirer toute la gloire. Il veut que tu puisses compter seulement sur lui. Que personne puisse avoir l'honneur que je l'ai aidé, c'est moi, c'est moi. Non. Dieu a tous les moyens de sa politique et il applique la politique de ses moyens. Il a toute la substance avec lui. Ne vous en faites pas. Il criait au secours, la voix allait jusqu'au ciel. Vous savez que des épreuves aussi puissent élargir notre vision. Quand je suis ici, je vois le ciel. Mais si je descends encore plus bas, vous voyez la trajectoire d'ici jusqu'au ciel devient encore élargie. Dieu peut élargir ma vision à travers les épreuves. Dieu peut m'apprendre à ne compter que sur lui à travers les épreuves. Bien-aimé, il criait, la voix allait vers Dieu. Celui qui a créé l'oreille écoute. La Bible dit, il entendra les malheureux qui crient en lui. Il entendra les malheureux qui crient en lui. Dieu est miséricordieux. Nous les hommes, nous sommes méchants. Nous sommes des justiciers sans compassion. Nous voyons aujourd'hui et maintenant. Dieu voit aujourd'hui, demain et le lendemain. Si Ribé ne pouvait pas écouter la voix de ce jeune homme, le ciel a écouté. Le ciel a écouté les cris de ces garçons. Il entendra les malheureux qui crient à lui. Les choses ne tournent pas bien. Crie. Celui qui a créé l'oreille, il entend. Il exauce la prière. David a dit, ta renommée s'est répandue de partout parce que tu exauces la prière. Il entend la prière. Prie seulement. Tu as déjà prié, prie encore. Prie encore et remplis la coupe. Remplis la coupe. Ton épreuve exige beaucoup de prières. Beaucoup de prières. La quantité de la prière aussi compte pour toi. La nature des épreuves que tu rencontres dans ton chemin, ça prouve à suffisance que tu es un grand. Le chemin des grands, c'est le chemin des épreuves. C'est le chemin des épines. C'est le chemin des difficultés. Tu trouveras rarement des gens qui peuvent te comprendre. Tu trouveras rarement des gens qui peuvent te soutenir. Parfois, le téléphone sonnera difficilement. Tu auras des visites rarement. Tu es presque oublié. Est-ce que c'est le rejet? C'est le mépris? C'est l'abandon? Non. C'est la main de Dieu qui est en train d'orchestrer les événements pour te donner le caractère qui va te permettre de gérer toute une génération de bénédictions. Ces garçons, lentement et sûrement, il avance. Si bien qu'à petit pas, il avance. Il crie. Dieu a écouté. Il a utilisé qui? Il a utilisé les marchands Amalékites. Qui ne sait pas que les Amalékites, c'est les grands ennemis d'Israël. Mais Dieu est passé par les ennemis d'Israël pour donner à son enfant des partenaires de destinée sous forme de commerçants. Ils viennent, Judas propose le marché. Ils l'ont vendu au prix d'un esclave. Un valeureux fils de son père qui portait la robe multicolore, on le vend au prix d'un esclave. 30 cycles d'argent. Le marché est conclu. En route vers l'Égypte, la terre de prédilection, l'adresse de la destinée. De Dothan jusqu'à Égypte, 80 km. C'est curieux. Abraham, le jour où il a pris son fils pour aller jusqu'à la montagne de Morija, il quittait Beersheba. De Beersheba à Morija, 80 km. C'est là qu'Abraham a été imputé à la justice et Dieu l'a couronné comme roi de la terre. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms de tous les habitants de la terre. C'est de Bethléem jusqu'à Moab qu'Elimelech a marché avec sa famille 80 km pour trouver une dame qui s'appelle Ruth, qui avait le code génétique d'être ancêtre de Jésus, ancêtre de David et des autres. Elimelech a marché 80 km.
80 c'est 40 fois 2. 40 c'est le chiffre de jugement de Dieu. Voilà pourquoi si un homme veut juger son prochain, il va lui donner 39 coups. 40 Moïse, parce que 40 c'est Dieu qui exerce le jugement. 40 fois 2 c'est un jugement doublé. C'est l'épreuve de grand. C'est l'épreuve de grand. D'où 2 fois ce qu'un homme ordinaire peut endurer comme souffrance. 2 fois. Attention à quelqu'un qui souffre. Surtout si c'est un élu de Dieu. Attention à quelqu'un qui est en train de souffrir. Si c'est un élu de Dieu, il porte le char de 2 fois. Il porte l'épreuve 2 fois. 80 c'est 40 fois 2. Le jugement de Dieu. La main droite et la main gauche est en train d'exercer le jugement sur un instrument de choix. De Dothan jusqu'à Égypte, 80 km. Comment il est allé? Il n'est pas monté à bord du char. Il était traîné, dénudé, tout nu. On l'a maignoté. Et le char marche. Il court. Parfois il trottine. Il court. Parfois il trottine. Il court. 80 km sans pause. Tout n'est pas facile. Nous envions les gens qui ont parvenu à une certaine grandeur. Mais nous ne pouvons pas emprunter les chemins qu'ils ont empruntés. Nous voulons nous identifier aux gens qui ont réussi. Mais nous ne pouvons pas endurer la souffrance qu'ils ont vécue. Nous voyons la finalité, mais nous ne considérons pas les moyens. Par quel moyen il est arrivé là-bas? C'est trop facile d'insulter non à Simbakis. Ah, c'est trop gratuit, Yaya. C'est trop gratuit. Il a réussi. Tu ne connais pas les sacrifices qu'il a fait? Quand il partait à l'université à pied, quand il étudiait sous la lampe tempête, parfois il est très mal aux yeux. Quand il mourait de faim parce qu'il ne sait pas manger, il n'a pas trouvé de quoi manger, il n'a pas trouvé de quoi mettre sous la dent. Aujourd'hui, avec des sacrifices qu'il a consentis, Dieu l'a aidé, Dieu l'a béni. Il a trouvé rarement des gens qui pouvaient l'aider. Aujourd'hui, il a été soutenu par Dieu, il a réussi. Et tu prends ta bouche, tu ouvres pour dire, il a touché. Je résiste à la tentation de te dire que tu es maudit. La Bible dit ne maudissez pas. Je retiens ma parole. Je veux dire simplement que tu es méchant. Et les gens qui ont un mauvais cœur ne réussiront pas. Voilà, à côté de toi, les gens sont en train de réussir. Toi, tu as un mauvais cœur. Un mauvais cœur. 80 km, on les traînait nus. Mais à l'intérieur, il avait Dieu. Il est arrivé en Égypte sans sous. À l'intérieur, il avait plus qu'une monnaie. Il avait Dieu. Les chemins qu'il a fait, 80 km de pied, de marche à pied. C'est le même chemin plusieurs années plus tard. Il a envoyé un char rempli de choses, rempli de meilleurs produits de l'Égypte pour aller chercher sa famille en Israël. Pour aller chercher sa famille à Canaan. Ah, le même chemin. Je vais dire à quelqu'un, courage, persévère, sois déterminé. Les chemins que tu traverses à pied, tes enfants vont rouler carrosse. Tu marches en pleurant, tes enfants vont passer en souriant à gorge ouverte. Ne vous en faites pas. Arrivé en Égypte, sa présence, je dois m'arrêter là, j'ai largement débordé. Peut-être nous aurons une autre occasion pour terminer ce message. Arrivé en Égypte, dès lors qu'il est entré dans la maison de Potiphar, ces garçons commencent à exhaler l'odeur de la grâce. Tout commence à réussir, au point que Potiphar s'est rendu compte que ces garçons a apporté le parfum de la grâce. Il lui a donné la promotion. Ne vous associez pas à n'importe qui. Associe-toi avec Joseph. Il va apporter un plus.
Il est nu, apparemment il n'a rien. Mais il a quelque chose en Dieu. La Bible dit, Potiphar ne savait pas ce que Joseph avait en main. Il avait Dieu. Sois privé de tout. Aie Dieu. Manque de tout. Aie Dieu. Tu peux manquer un frère en Europe. Manque de frères en Europe comme nous autres. Manque de frères au gouvernement comme nous autres. Mais ne manquez pas un Dieu au ciel. Au ciel, il y a un Dieu. Joseph, c'est la postérité de Jacob. Il a entretenu un temps de communion et il a reçu le mandat de son père. Quand vous avez le mandat de votre père, vous êtes condamné à réussir. Ne vous en faites pas. À ce que je sache, Jacob c'est un grand intercesseur. Je sais que les prières et les larmes de Jacob ont accompagné ces garçons dans cette aventure sacrée. Et c'est ce qui a permis à ces garçons de réussir. Un père c'est un tremplin. Un père c'est un point de repère. Un père c'est un bunker. Quand les choses ne marchent pas, tu peux venir te cacher auprès d'un père. Attention aux enfants qui jettent en pâture l'honneur d'un père. La source où tu habites de l'eau limpide. Ne jette pas la salive, même ça pousser les herbes tout autour. À bon entendeur. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière. Je vois Papa Pierre en train de prendre note. Souffrez qu'on arrête là, on va continuer. C'est une belle histoire, riche en instructions et en révélations. On va continuer ça le dimanche prochain. Partie 2 viendra certainement. Nos deux mains levées vers le trône de la grâce. Joseph, postérité de son père. Vous êtes né dans une famille nombreuse. À part tu, il y a d'autres frères, il y a d'autres sœurs. Mais tu peux leur voler la vedette. Tu peux devenir la véritable postérité de ton père. Tu peux avoir l'héritage de ton père. Un vrai père ne travaille pas pour sa propre prospérité. Un vrai père ne travaille pas pour sa propre prospérité. Il travaille plutôt pour sa postérité. Un vrai fils ne travaille pas pour un salaire. Il travaille pour l'héritage. Mais l'héritage, on donne à la postérité qui vit dans un cercle d'intimité avec son père. Quelle est la relation? Quelle est ta relation avec le Dieu le Père céleste? Quelle est ta relation avec ton Père terrestre? Sur la terre, nous avons deux pères. Le Père biologique et le Père spirituel. Le Père biologique détermine ton origine et ton sang. Le Père spirituel détermine ton avenir, ta destinée. Fais attention. Quel genre de relation entretiens-tu avec ton père? Quel genre d'interaction as-tu avec ton père? Demande à Dieu le Père céleste qu'il te donne la vision. Demande aussi à Dieu qu'il te qualifie le vrai héritier de ton père terrestre. Demande à Dieu la communion, qu'il te donne le cœur, qu'il le cherche nuit et jour, que tu aimes Dieu plus que toute autre chose. Et Dieu va te revêtir une robe qui s'appelle fruit de l'esprit, caractère chrétien. Un homme colérique, tu peux être gentil, plus gentil que la gentillesse. Prions, demandons la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Nous venons à toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi, Papa. Fais de nous des hommes de prière. Fais de nous des hommes de prière. Que nous t'aimons plus que toute autre chose, Seigneur. Donne-nous le temps de communier avec toi. Donne-nous le temps de parler avec toi. Oh, chantou badagé. Que chantou na uraganto bao. Rebe comprobestaus. Rebana contopi comprobestaus. Et chantou bada. Et chantou bada. Oh, chanta bada. Rebana bada. Et chanda bada bada. Kendara barabasa. Oh, Shaman. Enlève-moi la distraction, Seigneur. Chasse au loin les distractions, Seigneur. J'irai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Oh oui, je lève ma haut. Je te donne mon cœur. La Bible dit, si Dieu agrée te voir, il disposera même le cœur de tes ennemis en ta faveur. Lève ta main droite. Parle avec moi, Seigneur Jésus. Je suis entre tes mains comme un instrument de gloire. Conduis-moi à l'adresse de ma destinée. Touche les cœurs de mes ennemis qui me haïssent sans cause, qui me calomnient nuit et jour, qui détruisent mon témoignage, qui veulent ma disparition. La Bible dit, quand tu agrées mes voix, tu disposes aussi les cœurs de mes ennemis. Papa, tourne leur cœur en ma faveur. Tourne leurs pensées en ma faveur. Au nom de Jésus, je dissuade mes détracteurs. Je dissuade mes ennemis. Je les prive de toute possibilité de nuire. Que tout obstacle devant mon chemin libère mon chemin. Au nom de Jésus. Allez, prie fortement au nom de Jésus. Libère ton chemin. Libère ton chemin. Libère ton chemin. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Oh, tu me guides dans chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Même si le mer se déchaîne, tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Choisis un partenaire de prière, s'il te plaît. Restons debout, s'il vous plaît. Choisis un partenaire de prière, ne le touche pas, regarde-le seulement. 2 à 2 ou peut-être 3 à 3. Prions, soutenons-nous les uns les autres. Tu vas prier pour la personne qui est en face de toi. Prie, intercède en sa faveur. Que Dieu lui donne la force d'aller jusqu'au bout. Joseph pouvait rebrousser chemin. Il pouvait rentrer avec tout ce qu'il a vécu. Il est resté là des années. Il a vécu des épreuves de toutes les couleurs. Il était toujours là, déterminé.
Prie pour que le Seigneur donne à ton frère, à ta soeur la force de continuer sans discontinuer, d'avancer sans reculer. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Demande la persévérance. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand qu'est-ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha